pense qu'on est bon là? Putain, on est tout transpirant, ça fait 40 minutes qu'on est en train de charger. On n'est pas encore parti, ouais. Il est 10h43. Ouais, ça fait 40 minutes exactement en plus. Et du coup, Ben, on a chargé les vélos. on est content parce que il y a tout qui rentre, c'est bien sanglier. On va voir. Voilà, l'eau à l'avant, le bazar à l'arrière. Camille elle a les habits et les outils pour le vélo. Bon bah on est parti je crois. On est parti. C'est parti pour 15 jours de vélo. Mais Let's go. on s'arrête dans pas longtemps pour boire un petit café, non? On n'est pas encore parti, Camille veut déjà faire une pause café. Ça promet. On est parti depuis 41 minutes et on fait une petite pause. Ouais, parce que c'est trop joli. On fait une petite pause au bord de l'eau et on profite de la vue. Doucement, cette balade à vélo, doucement. Hein. Ah bah attends, nous on fait pas le tour de France, hein, le tour du Vietnam. On fait pas le tour du Vietnam? Non, on n'a pas de médaille, il n'y a pas de paparazzi qui nous suit, rien. C'est tranquille. Voilà, donc tranquille. Alors ce voyage à vélo, C'est trop cool. c'est trop cool. Ouais. C'est trop joli en plus. On voit plein de trucs, tu t'attentionnes aux petits lézards qui passent, le petit oiseau qui arrive à côté de la poubelle. Trop bien. Tu regardes les gens comment ils vivent et toi t'avances mais tranquillement. C'est ça, tu voyages doucement. Ouais. On monte. Ça y est, ça grimpe. Pas trop un boulet pour l'instant. On fait une petite pause fruitée. Je pense que c'est la meilleure mangue que j'ai jamais mangée. Ah. Nos petits vélos sont prêts à repartir, eux, ils ont même pas besoin de mangue. La mangue au loin. Et nous on est dans les montagnes. On est encore en pause. Bah ouais. Mais nous on s'arrête quand on n'a pas de vue. Alors on regarde les voitures. Ah, parce que moi j'ai du mal. Donc je fais des pauses. Camille qui disait que c'est elle qui allait être le petit boulet, mais elle avance. Hein. Je la ralentis même dans les montées. Et puis non mais je laisse de la place derrière parce que sinon j'arrive trop près de Paro. C'est vrai parce qu'on n'a pas la même technique pour... Non, voilà, toutes ces années de cyclisme pour ça quoi. C'est pas grave, on va dire que c'est à cause du vélo. Ça va bien. Ouais. Pédale plus doucement. Mais c'est là qu'on va je pense. Ouais, si bon. La plage au loin. C'est là où on va. Et ben moi, c'est le premier col que je monte et c'est le col des nuages. C'est trop Col des mignon, non? nuages. Il n'y a pas de nuages là, et tant mieux. Sinon on verrait pas grand chose. Et voilà, on a fini de descendre. C'était très cool la descente. Hein. Et là, on arrive à, je pense, dans même pas 5 km là où on dort. Du coup, c'était une première journée très cool, quand même. Ça, c'est trop beau. C'est trop bien de se balader à vélo. On s'arrête quand on veut, on voyage doucement, on voit plein de trucs. C'est génial. C'est génial. Alors on vient d'arriver. Comment ça s'est passé? Trop cool. On est arrivé dans un coin, c'est super joli. J'avais trop peur parce qu'il y a plein de gens qui disaient ça s'appelle Lanco et Lanco ça sert à rien, c'est moche. Et genre, c'est trop beau. Le paysage, c'est juste un lac, tu vois, genre avec des petites cabanes de pêcheurs. C'est trop cool. Et on vient d'arriver dans un petit hébergement là avec des petits bungalows. Et notre matériel a bien tenu. On a bien réussi à tout attacher et voilà, ça s'est bien passé, c'est super bien. On a encore découvert un coin plutôt très beau. Là, franchement,
La récompense après la balade à vélo de la journée, ça valait le coup. 50 petits kilomètres pour voir ça. C'est vraiment incroyable parce que, comme disait Camille tout à l'heure, il y en a qui ont dit ici c'est pas ouf. Alors on n'a vraiment pas le même goût que les gens. Hein. Parce que si ça c'est pas ouf, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Première journée de balade à vélo. Trop cool. Validé, c'est bon, on arrête tout, on se déplace qu'à Plus que vélo. ça. Pas trop dur la vie? Très dur. Très très dur. Petit coucher de soleil. Ouais, là on est très très bien. Très très bien. Alors deuxième jour de balade? Ouais. On est prêt? J'ai même pas trop mal au cul. On n'a pas trop de courbatures. Non. On teste un autre chargement à l'arrière. Donc là on est parti, 83 km. Il est 7h41. Bon, on devait partir à 7h. On est content, il fait beau, il va faire plus chaud qu'hier et c'est parti. Bon, c'est pas la route du siècle. Hein. Il y a énormément de camions, des gros camions qui font beaucoup de bruit. Mais j'avoue que moi j'ai un peu de mal avec ça. Amaury il est sûrement beaucoup moins impacté par ça. Bon bref, peut-être dans 5 km ça change. Nous voilà de retour sur des petites routes beaucoup plus calmes. Au plus grand plaisir de ma femme. Ouais, ça change tout. Hein. Et coucou toi le petit mot. Regardez-moi ça comme c'est beau. Wow. Amaury nous a trouvé une petite route là, la route du paradis on va l'appeler. Là on est au top. Hein. Aux confins du monde. Ah ouais. Le paradis quoi. Au milieu de la verdure, on adore. La femme elle est où? Elle est là. Elle est là. Ça grimpe? Ah ça va là, c'est trop beau. Pas combien de temps là, on passe au milieu d'un cimetière. Je sais pas si c'est plusieurs cimetières, mais de chaque côté de la route il y a plein de tombes. C'est des tombes qui sont mignonnes, on dirait des mini temples, mais c'est étrange quand même. Petite pause à l'ombre, ça fait du bien cette pause.
On traverse le village là, il y a moins de monde, il commence à faire chaud là. Ça se passe bien. Bientôt arrivé, fini notre deuxième journée de vélo, tranquillement, au bord de l'eau. Alors on est arrivé? On est arrivé. T'es fatigué? Heureusement qu'on a commencé tôt. Ouais, non, c'est pas la fatigue, c'est avec la chaleur. Franchement là on sent bien, il est 2h15, un truc comme ça, et on sent bien que depuis 1 heure il fait plus chaud. On va bien se reposer maintenant. Non, Camille? Allez, repos à Hué. Voilà. Après un peu de repos, une bonne douche. Nous allons un peu nous balader dans le centre de Hué pour découvrir ça. Non mais je sais pas la taille de la grenouille ici, mais elle a un bruit. Et on va se balader. Alors qu'est-ce que ça mange? On a pris un banh mi. Un banh mi quoi? Un banh mi franc. Et c'est bon? C'est juste du pain, des œufs, quelques herbes et un peu de sauce de viande. C'est très très bon. Et ça coûte 30 centimes. C'est en attendant le vrai repas et pour tenir jusque là parce qu'il se fait quand même déjà très faim. Donc voilà, et là on va se balader pour aller au bord de l'eau. Il est 17h, il fait encore bien chaud. Ah purée. Crève de chaud. Je sais pas à quoi ça servait de rentrer pour prendre une douche avant de ressortir. J'avoue. Alors ça mange pour se remettre de ses émotions de la journée? Ouais. Ça prend de l'énergie? Ouais, on va essayer. Comment ça s'appelle? Alors non, là c'est imprononçable. Bun. Bah, déjà il y a bun dedans parce que ça veut dire un plat avec des vermicelles de riz. Donc bun tit parce qu'il y a du porc. Bun tit and bun je crois. Ça nous ira. Ça a l'air trop bon. Et voilà. 3e jour. Ouais. Le ciel bleu est là. Il est quelle heure? 7h45 peut-être. On est un peu en retard. Et comme disait Camille, voilà, il est 53, donc on a encore un peu de retard. On va arriver à partir tôt. Let's go! Voilà ce que c'est les campagnes d'Hué, entre mer et rizière. Et vaches. Ah ouais, elles te répondent. Super beau par ici. On est au milieu de l'eau depuis tout à l'heure. Vraiment beau. Nouveau changement de décor. On a encore trouvé une toute petite route. On passe encore au milieu d'un cimetière. C'est vraiment sympa. Les tombes elles sont super belles. N'est-ce pas? Alors, on fait une pause. Ouais. Et voilà. Un nouveau petit spot. Avec une petite vue. Petit sandwich beurre de cacahuète. Ouais, c'est pas mal.
ça plutôt pas mal. Mais bon, on fait des efforts hein, pour arriver jusque là. Hein. Ça se gagne vraiment, hein, avec la sueur de mes mollets. On a l'impression d'être au milieu du désert. Mais non, on est juste au bord de mer, avec des dunes de chaque côté et la mer de l'autre côté là-bas. Petite pause, et bien ça faisait même pas 2 minutes qu'on avait redémarré, mais j'ai crevé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai roulé, mais j'ai roulé sur un truc qu'il fallait pas. Du coup on a une petite pause mécanique. On refilme quand on aura fini de remonter tout. Enfin je dis on, mais allez, des bisous. Attends. 13h01, on va voir combien de temps on met. Et walou, 13h30. tout il est prêt, le vélo est reparti. Il a une nouvelle chambre à air. Fier de toi, petit mécano? Ouais, plus qu'à se retrouver une nouvelle chambre à air parce qu'on n'a plus qu'une seule. C'est ça. Sinon après, il faudra commencer à bricoler, à faire des nœuds dans la chambre à air et tout. On espère pas en arriver là. Allez, c'est reparti. En route. Bon, j'ai pas filmé hier soir en arrivant, mais on était bien arrivé. On a déposé les vélos dans cette petite allée près de l'hôtel. Là, il est 7h30. On a chargé les vélos. On est reparti. On a modifié notre itinéraire pour faire normalement plus de petites routes. On va voir si on n'a pas choisi des trop petites routes un peu paumées. Qu'on va voir ça. Là, on va se chercher un endroit pour manger. Et on va aller s'acheter des chambres à air parce que du coup on a utilisé 1 sur 2 hier, donc il nous en faut un petit peu plus d'avance. Petit déj au champion. On est allé dans un resto juste avant où j'avais vu qu'il y avait des œufs au plat et des omelettes, mais c'est que le week-end qu'ils font à manger. Du coup comme on est par week-end, on s'est rabattu sur un autre petit truc et on a pris juste un jus et on a une banane et une pain de mie avec du beurre de cacahuète. On repasse par le quartier là où on a dormi cette nuit. Tout récent, tout nouveau. Comme on disait hier, c'est un vrai faux Paris. Avec des vrais faux immeubles haussmanniens. Tous les mêmes. Super modernes. C'est moins traditionnel. Le petit hôtel, il était là. Et voilà, maintenant on est parti. Première étape, les chambres à air. Je crois que j'ai enfin trouvé une position qui me fait pas trop mal au cul. Ça, c'est une grande nouvelle. Ouais, plutôt. Maintenant, mon seul truc, c'est des fois, je me dis, ah, je bouge et je me dis, ah non, je bouge pas parce que je vais pas la retrouver. Voilà, c'était les dernières nouvelles de la route. Camille a trouvé une position, elle a pas mal au cul. C'est tout. Ouais. Mais ça va. Aujourd'hui on teste encore un autre type d'itinéraire. On a vraiment essayé de passer par les toutes petites routes. Bon, pour l'instant on est passé par une route qui était inondée avec des canards. Et il y a peut-être des fois où on va être au milieu de la forêt. Mais on tente les petites routes pour être tranquille et éviter les gros camions et tout ça. Pour l'instant c'est réussi. On va voir ce que ça donne la suite.
Ça reprend des forces. Ouais, on a pris un sirop de pêche et un sirop de mangue dans un café où il nous a filmé quand il a servi les verres. On va peut-être être sur Instagram. C'est un peu fait de briques et de broc. Ouais. On fait beaucoup de pauses. Plus les jours avancent et plus on fait de pauses, j'ai l'impression. Notre autonomie dès le matin, elle est pas très grande. Il fait toujours aussi chaud. On boit énormément, mais la route elle est agréable. Franchement, ouais. Ça c'est clair. Bah là, on est vraiment sur des petites routes. Voir des petits chemins, là, on peut dire. Parce que le mot route n'est plus trop approprié. Ouais, là, on est au milieu des rizières. On se balade. On a encore 700 mètres, c'est comme ça. On va aller là-bas, tout droit. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de camion. Là, on est tranquille, pas de camion. On va voir s'il va falloir pousser le vélo ou pas. Pour l'instant, on avance. Voilà, Camille, elle voulait des campagnes. Bah, elle a de la campagne. Bon, ben, tu peux pas demander de la campagne avec des routes bétonnées. Donc on a de la campagne avec des routes gravillonnées. C'est bien aussi. On est pas mal, là, on vient de dire. C'est du VTT? Ouais, un peu. On a fait un parcours, c'est comme un chemin forestier un peu là qu'on vient de faire. Sauf que comme il a plu il n'y a pas longtemps, il y a des crevasses, des flaques. Et comme dirait Amaury, ben, on n'a pas des vélos faits pour vraiment des chemins comme ça, mais bon, ça va, on s'en sort. Déjà on est à l'ombre avec les arbres. Ouais, encore un changement de décor quoi. On n'avait pas encore eu de la forêt comme ça. On a vraiment fait tous les terrains. Pas du hors-piste au milieu de la rivière. J'ai envie de me tremper là dans l'eau. Il y a un petit ruisseau là. Je prends un petit peu de remontant. C'est les petits gâteaux qu'Amaury il aime bien. C'est l'endroit le plus calme pour se reposer là. C'est la dernière ligne droite. On est bientôt arrivé. Moi je suis un peu cuite. Dernière ligne droite, mais c'est difficile. Hein. Il n'y a plus d'énergie dans les jambes. On y est presque. On a retrouvé la civilisation en fait. Il reste encore 1 kilomètre. C'est bon. On est arrivé. Voilà. Non, repos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. On est au sec. Parce que nous on est arrivé. Ouais. On a échappé à la pluie. Alors on est bien content là niveau timing. On est arrivé avant la pluie. On peut regarder ça tranquillement à l'abri. Bon, on est quand même bien fatigué là. Là c'est le 4e jour où on pédale. Demain c'est prévu une petite sortie de 90 km. Je sais pas qui a aidé à Lacron de faire ces itinéraires. 90 km pour le 5e jour. Allez, c'est parti mon kiki, on va bien se reposer ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On est en avance ce matin? Putain, on a 1 heure d'avance. Presque. Mais 7h05, on est prêt. Let's go. C'est le dernier jour. 88 km. Ouais, on est parti, on est chaud patate. Chaud patate. Ça fait quelques jours qu'on voulait partir tôt, là on a réussi. Donc on va en profiter. C'est parti. Ça fait 5 minutes qu'on était parti. On voit des bananes, on s'arrête pour acheter des bananes. Et là je vois que ma roue avant elle est un peu sous-gonflée. Mais hier déjà elle était un peu sous-gonflée. Donc je me dis bon bah ça doit être rien. Bah c'est pas rien. Je suis dégonflé. Donc toutes ces bonnes résolutions pour partir tôt, les réveils et tout. Voilà, on se retrouve au frais à changer une roue alors qu'on est en train de pédaler, combattre la chaleur. Donc on change la chambre à air. C'est parti. Et voilà,
Il est remonté le petit vélo, il a une nouvelle chambre à air et on regonfle juste la roue arrière pour être sûr de notre coup. Et on est parti. On est enfin parti. Après de multiples arrêts, nous voilà sur la route. J'ai même pas mal aux fesses ce matin. Bon, je sais que je parle beaucoup de mon cul, mais c'est un truc de quand tu fais du vélo auquel tu penses souvent. Première piste de la journée. Il y avait 3 petites marches là-haut. Tu as une petite pause avec vue sur fleurs de lotus et des petits canards. Allez! C'est super vert. C'est plus le Vietnam qu'on connaît. On continue sur les grandes routes. On aura fait une bonne partie de notre itinéraire aujourd'hui sur des grandes routes comme ça. On a essayé de les éviter mais il n'y a pas moyen. 40 km comme ça. On est rendu à la moitié là. Il nous reste 20 km sur des routes pas si grandes. Il fait toujours aussi chaud. Il nous reste 6 km. Et on est arrivé. On a quitté la grande route. C'est du bien. Et là on termine du coup la première moitié de notre road trip à vélo. On va pouvoir se reposer quelques jours. Et après on refait la même chose mais dans l'autre sens. Et on est arrivé. Ça fait du bien. On va pouvoir se poser. Souffler un peu et se rafraîchir.